Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, vous êtes habitués, on va aller voir les astros. Alors, je me suis préparé un petit thé, il fait froid. Froid, froid. On va aller voir ce mois de février, qu'est-ce que ça vous réserve? Les Gémeaux, les Béliers et les Scorpions. Comme d'habitude, vous commencez à être habitués à ce qui se passe sur cette chaîne. J'associe intuitivement 3 groupes dans lesquels je délivre un message général au départ. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois de février. Les Béliers, je vous vois. Les Béliers, je vous vois. Je fais ça là avec mes yeux là, vous voyez pas, mais on se voit, je vous vois. La meuf, elle est énervée dès le début, tu sais. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Je pose mon thé de le côté. Je boirai au fur et à mesure de cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, les Gémeaux, les Béliers et les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message général pour vous pour le mois de février? Qu'est-ce qu'on a comme message général pour vous pour le mois de février? Gémeaux, Bélier et Scorpion. Alors, oh, bon, ok. Ah, je vais encore me faire taper dessus. Oh là là, oh là là. On ira voir le dot deck après. Bon, a priori, on est quand même sur... Alors, c'est pas que c'est pas terrible, c'est juste qu'il y a possiblement quelque chose avec lequel vous n'êtes pas honnête avec vous-même. On est en train de vous dire qu'il y a peut-être des petits couacs, des petits trucs sur lesquels, non pas que vous êtes dans le déni, mais il y a une honnêteté qui n'est pas totalement honnête. Ici, avec le 7 d'épée, c'est vraiment la malhonnêteté, ou en tout cas, ce qui vous semble pour vous être la meilleure chose. Vous le faites par intérêt. C'est soit votre cerveau qui vous en protège ou vous en préserve, soit quelque chose dans lequel vous êtes par intérêt et qui n'est pas bon pour vous. On dit que vous avez du mal à terminer avec ce truc-là. Et pourtant, l'univers vous invite vraiment à clôturer ce truc-là parce que sinon, vous n'allez pas avancer et vous n'allez pas avancer dans la bonne direction. On dit quand même que vous sacrifiez vraiment une part de vous au travers de ce truc-là. Et qu'à un moment donné, il va falloir arrêter indirectement de se sacrifier. Ici, le 6 d'épée, c'est une carte, vous savez, où on quitte ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, on va de l'avant et vraiment, on dit, voilà, on s'éloigne d'une situation qui n'est pas bonne pour nous, on a de nouvelles perspectives, de nouvelles envies, de nouvelles choses qu'on met en place. Là, ça tombe en envers, ça tombe en envers, ça tombe en envers, les gars. Hein. Ça veut dire possiblement que il y a des petites difficultés quand même à se dire, allez, vas-y, ça, je le laisse vraiment derrière moi et maintenant j'avance. C'est comme s'il y avait certaines personnes parmi vous qui se disaient que vous avez absolument envie de vous lancer dans un travail, mais vous ne faites rien pour vous lancer dedans. C'est comme si vous vous disiez: «J'aimerais rencontrer quelqu'un», mais en même temps, vous ressassez toujours les problématiques avec vos ex respectifs. Hem, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé de manière consciente, inconsciente ou totalement présent dans votre tête parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, parce que vous n'arrivez pas à accepter l'information. Voilà. Ne me tapez pas. Ensuite, ouais, bon, c'est plutôt lié au bonheur familial quand même. Hein. Donc possiblement relation de couple, la création d'une famille, la création d'un foyer qui aurait peut-être dû se faire, qui ne s'est pas fait, etc., etc. Et pourtant, vous voulez avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avoir ce bonheur-là. Et pour l'instant, ce bonheur, il est retourné. Dans ce sens-là, ça, c'est la joie, l'harmonie. Vous voyez, il y a un bel arc-en-ciel en plus. Hein, c'est une famille de tritons sirènes. La joie, le bonheur. Là, c'est en envers. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir qui est plutôt de l'ordre de la joie familiale, du bonheur, etc., etc. Vous avez absolument envie que ça avance. Et en même temps, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose que vous bloquez. Il y a quelque chose sur lequel vous restez figé. Vous restez accroché. Comme si vous vous mettiez une espèce d'excuse du oui, mais cet homme-là, oui, mais cette femme-là, oui, mais ce truc-là, oui, mais ce pan-là de ma vie, oui, puis lui, il est heureux et pas moi. Oui, puis elle, nanana. Oui, mais en même temps, à un moment donné, il va falloir tourner la page, les copains. Sinon, ça va pas avancer. C'est possiblement quelque chose qui va venir un peu vous chahuter sur ce mois de février, n'est-ce pas? Bon, on va voir. On va voir. Après tout, voilà. C'est général, on rappelle, hein, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir nos Gémeaux.
On va aller voir nos Gémeaux alors. Bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les Gémeaux, pour ce mois de février? On va mettre ça là, parce que je vais aller chercher une petite carte. Une petite carte que j'ai du mal à mélanger dans mon tas de cartes. On va aller voir, du coup, pour vous, les Gémeaux, pour le mois de février. Alors, je rappelle, hein, guidance générale, tout ça, tout ça. Vous n'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Je crois que j'ai oublié de le dire dans l'introduction. C'est elle qui veut venir. Alors, attendez, je crois qu'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une, c'est bon. Ok. Le 6 de trèfle. Petite carte, comme vous pouvez voir, hein. Le 6 de trèfle. Alors, 6 de trèfle, c'est le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle. Excusez-moi. 6 de trèfle, c'est l'équivalent d'un 6 de pentacle. Donc on est vraiment sur donner, prendre. Ici, il peut y avoir une histoire de mettre correctement ses pions. Évaluer vraiment, vous savez, ce côté, bah, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je prends? Qui est-ce que je considère comme important et à qui j'ai envie de donner autant qu'on me donne? Ça peut être aussi l'approbation, hein. Vous savez, ce côté où vous attendez qu'on certifie le oui, vas-y, tu peux aller dans cette direction. Donc, on va voir ce qui sort un peu dans votre tirage, les Gémeaux. Excusez-moi, je bois une petite lampée de thé. On va être sur un tirage qui va être chouette. Je l'ai dit sur Instagram, on a pris le Witchy Magic Tarot. Ça ne peut que être bien. Alors, pour nos Gémeaux, pour ce mois de février, qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire? Attendez, je vais essayer de caler ça là-dessous. On va essayer de ne pas foutre le feu à la baraque, ça serait vachement bien. Nous avons un 5 d'épée. Nous avons un 10 d'épée. On a un 2 de bâton retourné. Et on a une grande prêtresse. Bon, on ira voir le dos de deck après. Là, pour l'instant, je me demande, c'était pas vous, les Gémeaux, qui prenaient déjà cher le mois dernier? Je crois, hein. Je crois que vous faisiez partie vous savez, ouais, des gens qui prenaient cher le mois dernier. Bon, là, ici, on est clairement en train de vous dire que vous allez quand même vous prendre la tête encore sur beaucoup de choses, hein. Vous avez du mal à clôturer quelque chose du passé. La carte ici du 10 d'épée, ça peut être deux choses. C'est soit vous restez coincé dans un état de victimisation en mode ma vie est pas chouette, moi il m'est arrivé que des trucs durs, c'est normal que j'arrive pas à m'en relever. Soit vous commencez à prendre du recul sur une situation qui vous prend la tête et dans laquelle vous êtes un peu en conflit intérieur. On rappelle, hein, la gémellérité, la gémellité, bref, vous avez compris, les jumeaux. Vous avez un côté qui est très, pas dissocié, mais très. Il y a une partie qui est oui, il y a une partie qui est non, hein. Une face blanche, une face noire. Vous savez, vous avez un peu le petit ange et le petit diable sur les épaules, là, qui viennent vous souffler des fois les choses. Et là, on est en train de vous dire que il est temps que ça cesse. Il est temps que vous vous aligniez à ce que vous avez envie de faire. Parce que là, encore une fois, ce qui ressort avec le 2 de bâton ici, c'est que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous hésitez entre votre mental et votre cœur. Ici, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que votre intuition, elle est bonne, hein, donc ce serait bien de l'écouter. Ce serait bien de faire un peu plus de place à votre intuition pour réussir à mettre des choses en place qui pourraient être intéressantes pour vous. Et là, pour l'instant, encore sur le mois de février, je suis désolée les Gémeaux, ça va venir vous titiller la nouille. Parce que là, vraiment, avec les épées ici, on est vraiment sur... comme si vous étiez en train de contempler votre vie et en train de vous dire: «Ma vie est misérable», mais en même temps, vous mettez rien pour la mettre en place. Évidemment, je rappelle, c'est général, c'est peut-être pas la totalité des Gémeaux, d'accord? Mais c'est comme si le mois de février, c'était un peu ça. J'ai pas ci, j'ai pas ça, donc je peux pas être heureux. J'ai pas ça, puis en plus, tu comprends, j'ai eu une incarnation difficile. Donc forcément, c'est compliqué d'en être là où je suis. OK, certes. On ne se relève pas tous à la même vitesse, on va pas tous à la même vitesse sur la guérison, et cetera, et cetera. Mais là, ça va être vraiment nécessaire, de savoir finalement dans quelle direction vous avez envie d'aller et pourquoi vous avez envie d'y aller. Qu'est-ce qui vous anime dans cette envie d'y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce besoin et il y a ce besoin aussi de faire confiance à votre intuition. Donc, on va aller voir le dos de deck. Bon, on a un cavalier de bâton, on a un 10 de bâton retourné. On est vraiment sur des énergies, en fait, où là,
il va être pertinent de regarder quelle est votre charge mentale. Soit elle est trop forte, soit, entre guillemets, vous vous mettez tellement pas la pression que, voilà, vous vous posez toujours la question de: «Qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand?» Il y a quand même des envies, hein. Il y a quand même des envies. Possiblement, pour certains, vous allez sortir de cette énergie-là, là, qui est pas terrible, qui va vous donner envie de vous mettre en mouvement. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus rapide. C'est le cavalier qui est déterminé, c'est le cavalier qui est passionné, c'est le cavalier qui, fonce à toute vitesse parce qu'il est tellement dans son truc que, voilà. Par contre, il peut être un peu impatient quoi, hein, il peut se dire: «Bah, ça fait 3 jours que j'ai lancé mon projet, il y a personne qui l'a vu, il est pas mis dans la lumière, je gagne pas ma vie donc j'arrête tout». Tranquille les Gémeaux, tranquille. Donc on a une énergie quand même comme ça, qui est assez, assez présente, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Tu pas plus urgent à penser là? OK. Vous avez la tête pleine avec, des conneries. En même temps, c'est ce que je vous disais, hein, vous vous prenez la tête, ou il y a 2 parties de vous qui se prennent la tête. Prenez la tête sur des trucs qui sont pas, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout un peu, quoi. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc là, évidemment, on aime énormément, hein. On est en train de vous dire que malgré tout, c'est en vous. C'est en vous. Vous avez la possibilité de mettre les choses en place, les Gémeaux, pour le mois de février. Donc faites-vous confiance, acceptez votre lumière, essayez de savoir qu'est-ce qui vous anime, où est-ce que vous avez envie d'être. Où est-ce que vous avez envie d'être? Qui est-ce que vous avez envie d'être? Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? Et finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui la retient? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est quelqu'un? Essayez d'identifier ça pour savoir dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller. Parce que ça va venir un peu vous chahuter quand même, hein. Même un peu beaucoup, quoi. Ça va venir vous chahuter fort pour le mois de février, là. Voilà. On a quoi d'autre? Ok, on a la carte du trafic. Et on a la renommée. Oh, incroyable. Donc, ici, avec ces 2 cartes-là, on est quand même en train de vous dire que vous avez la possibilité de mettre de grandes choses en place. Vous avez la possibilité pleinement de prendre votre place. En plus, on a vraiment 2 énergies qui sont cool parce qu'on a l'énergie de Mercure dans la communication. Vraiment, c'est la communication, les gars, hein, c'est vraiment, c'est le Gémeaux par excellence, hein, vous êtes censés être doués en communication. On a la renommée à côté, qui est gouvernée par Jupiter, l'expansion, la prospérité, la chance. J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose à faire dans ce rayon-là. Pour celles et ceux qui s'interrogent ou qui se posent la question de savoir si oui ou non, vous pourriez transmettre quelque chose, être dans la transmission, être un peu en mode enseignant, pour celles et ceux qui se posaient la question, c'est un oui. Maintenant, reste à savoir comment vous le mettez en place. Ne vous posez pas la question de vous dire oui, gna gna gna, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas doué, je suis pas truc, je suis pas machin, etc., etc. Attendez, je vais aller ouvrir la porte parce que il y a un petit chien qui veut rentrer. Ok, maintenant que Zébulon est rentré dans la pièce, nous avons le printemps et nous avons l'été. Ok, bon. Vous avez quand même 2 temporalités, printemps-été. Il y a quelque chose d'important qui peut se mettre en place peut-être dans cette, enfin en mouvement dans ce moment-là. On a quand même un élément perturbateur qui vient m'embêter et me mordiller les mains. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous perturbe, qui fait que vous n'arrivez pas à mettre votre énergie correctement dans une direction? C'est pas impossible. Il y a des choses qui se mettent en place au cours de ce printemps-été qui arrive là, 2025. Donc, pareil, on est en février, les gars. On est en février. On laisse le temps au temps. On prend le temps de mettre ces petites choses en place, de voir qu'est-ce qui nous anime, comment on peut le mettre en place, qu'est-ce qui serait le plus judicieux, etc., etc. Et puis vous laissez faire. Vous laissez faire. Vous laissez les choses se faire comme vous avez envie qu'elles se fassent. Comme vous avez envie de les projeter. Comme vous avez envie, voilà, qu'elles se mettent en place dans votre vie. Ça sert à rien de se stresser. Et en même temps, pour certains, j'entends que vous êtes tellement détendu que vous pourriez encore habiter chez vos parents à 32 ans, quoi. Non pas que c'est un reproche ou un jugement, hein, mais voilà, il y a une difficulté à mettre certaines choses en place
et peut-être un retour un peu, voilà, on va dire, peut-être un retour, que vous habitiez ou pas chez vos parents, hein, un retour, vous savez, un peu à ce côté un peu ado, quoi. Entre janvier et février, les Gémeaux, vous êtes un peu, vous savez, dans une énergie un peu d'ado attardé. Je suis désolée, hein, ouais, voilà, elle valide. Euh, encore une fois, c'est pas une agression, c'est pas un reproche, mais il y a une envie de rien faire. Il y a une envie de traîner la patte. Essayez de vous souvenir comment vous étiez quand vous étiez ado, quoi. Vous vous levez à midi, pas d'énergie, pas envie de faire les choses, flemme. On reporte les projets à plus tard parce que flemme. Vous voyez? Donc, excusez-moi, je ferme la fenêtre. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. Ça suffit! Et vous voyez, en fait, vous pouvez pas réfléchir. Il y a un élément qui vous saoule, qui vous perturbe, qui est là, et qui a envie de jouer avec vous. Et qui, du coup, fait que votre cerveau ne peut pas être totalement focus sur un élément. Vous voyez? Donc, il y a ce besoin de venir épurer. Non pas qu'on va la foutre dehors, mais vous avez peut-être quelque chose à sortir de votre vie qui vient vous poser problème. Je ne sais pas si c'était déjà le cas en janvier, mais c'est peut-être rebelote le cas en février. On a le Wikipédia. Le Wikipédia, il vous parle d'amour ce mois-ci, puisque d'autres cartes de ce même jeu parlent de famille, de protection, de guérison, de purification. Vous avez la carte des amours. Je vous laisse bien évidemment peut-être mettre sur pause ou screener si vous avez envie d'aller lire voilà, cette description, si vous avez envie de faire le sortilège d'amour numérique. Ici, on vous dit la magie numérique fonctionne dans n'importe quelle situation, y compris l'amour, tant que vous restez vigilant et que vos demandes sont raisonnables. Donc, c'est quand même assez chouette parce que d'un point de vue énergie, vous avez la possibilité de mettre les choses en mouvement. Vous avez la possibilité d'attirer les choses à vous. Et peut-être que pour certains Gémeaux, il y a un besoin. Il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de se sentir voilà, choyé, aimé, comment dire, entendu peut-être pour certains. C'est vraiment un besoin qui est nécessaire et qui est presque, pas viscéral, mais ça y ressemble quand même un peu, hein. Voyez donc comment ça vous parle, ce truc-là. Ce projet d'amour, ce projet d'avoir quelqu'un à vos côtés, ce projet peut-être de vous aimer vous-même. Peut-être que c'est ça qu'on vient chercher aussi, hein. Je suis désolée. Bien, quand elle aboie pas, elle fout le bordel avec son pouic. Mais vous voyez, il y a vraiment... Mais je ne peux pas jouer avec toi. Vous voyez, elle me déconcentre. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre vie, prend trop de place, sollicite trop d'énergie, que vous devez donner indirectement et qui vous permet de ne pas être concentré sur ce que vous avez envie de fournir. D'accord? Réfléchissez. Il n'y a jamais de hasard. Quand mes animaux se présentent dans les vidéos, hein, des fois j'ai des chats qui se couchent tout entiers sur les cartes en mode non, c'est non le tirage de ce mois-ci. Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de vous qui gravite dans votre famille, dans votre cercle proche, et qui fait beaucoup de bruit et qui finalement vous empêche peut-être de réfléchir? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Gémeaux? On a la flexibilité. Il y a quand même quelque chose à adapter. Comme si vous vous adaptiez constamment. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes flexible? Est-ce que vous devez être plus flexible? Est-ce que vous devez être moins flexible? Ça, vous voyez. C'est à vous de voir comment vous ressentez ça, comment vous ressentez cette énergie-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, vous parle? Dans le sens où vous pourriez être un peu plus ou un peu moins de manière concentrée sur certaines choses ou flexible sur d'autres, ou à quel point en fait ça vient indirectement, voilà, vous jouez des tours d'être aussi rigide ou aussi flexible, vous voyez? Donc, essayez de voir. Et voyez en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que il est en train quelque part, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est comme s'il était en train de pétrifier l'œuf. Vous voyez? Comme si sa flexibilité était en train de pétrifier l'œuf. Et depuis le début de votre vidéo, les Gémeaux, je vous parle de un élément possiblement perturbateur,
une flexibilité, là, dont je vous parle depuis quelques minutes, où je vous dis peut-être le fait d'être trop rigide ou peut-être le fait d'être trop flexible, ne vous permet pas d'avancer sur votre projet. Et il y a peut-être quelque chose finalement où c'est figé. Vous voyez? Tant que c'est comme ça, c'est figé. Donc il y a possiblement quelque chose à venir changer dans votre structure, dans vos envies de mettre certaines choses en place. On a quoi d'autre? Putain, elle a la connerie. Initiation supérieure et recherche spirituelle. Mes ancêtres marchent à mes côtés. Je suis aimée et soutenue. Je vous le disais juste avant, hein, qu'on est peut-être, probablement, je vais la mettre là parce que sinon le flair de la lumière pose problème. Je vous disais au tout début, est-ce que ce serait pas l'amour envers vous-même dont vous avez besoin? Vous voyez, avec cette carte-là, là. Est-ce que ce serait pas l'amour de vous-même qui est nécessaire, qui a besoin d'être présent pour vous mettre en mouvement sur quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez être, que vous estimez être nécessaire dans votre vie ou dont vous estimez avoir besoin? Vous voyez un peu l'idée? Il y a quelque chose de ce type-là. Nous avons quoi d'autre pour vous? On a fluctuation avec la lune. En même temps, bon, est-ce que peut-être vous avez été atteint ou vous allez être atteint par la lune de février? Est-ce que vous avez été touché par la nouvelle lune de janvier, la pleine lune de janvier? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu vous chahuter? C'est pas impossible. Et c'est pas impossible, encore une fois, que là, la pleine lune de février, elle vienne un peu vous chercher. Je sais pas si c'est une pleine lune en quoi, je n'ai pas encore tourné la vidéo de la pleine lune de février, mais il y a peut-être quelque chose qui est un peu en roller coaster, vous voyez. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est up, un coup c'est down, etc., etc. Et peut-être que votre mois de février, il va être très là-dessus. Et peut-être que ça va vraiment osciller entre j'ai pas envie et ah, j'ai grave de projets aujourd'hui. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et vous arrivez à tout accomplir parce que vous n'avez rien procrastiné et rien reporté à demain. C'est pas impossible. On va voir, vous me direz, les Gémeaux. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le feu sacré, la connexion. Si c'est pas beau, ça, la connexion au feu sacré, on se reconnecte intensément à notre feu sacré. Notre feu sacré, c'est nos envies, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui met le feu à l'intérieur de nous et qui nous donne envie d'avoir, de faire, de prendre en main. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que vous avez envie d'être? Avec qui vous avez envie d'être? Réfléchissez à tout ça, hein. Et il y a toujours le bordel derrière, hein. Elle est toujours en train de foutre le why. Donc, bon, il y a le besoin de se recentrer. En fait, il y a le besoin de se recentrer. J'entends qu'il y a le besoin de se recentrer pour justement être coupé de ça. Et vous voyez, réussir à être coupé du brouhaha extérieur pour faire la paix et le calme intérieur qui vous permet de faire les choses correctement. Voyez comment ça vous parle, ça aussi. Nous avons rite de passage avec la traversée. Donc, vous êtes en train de changer possiblement de vibration, de mouvement, d'envie, de destination. Vous êtes en train de traverser quelque chose qui n'est pas très confortable. On est d'accord, hein, ce pont-là, là, personne n'a envie de marcher dessus. Ok, nickel, avec le grand vide d'en dessous, là, et on voit les nuages. Au secours. Il y a une porte, là. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. On a une porte. On a un portail lumineux. Vous êtes en train de traverser quelque chose d'important. Ce n'est pas impossible que pour certains, vous soyez, vous savez, dans une énergie un peu type nuit noire de l'âme. Quelque chose qui n'est pas très confortable, quelque chose qui n'est pas positif, quelque chose qui vous fait pas du bien en fait, vous voyez. Mais en même temps qui sera révélateur, qui vous permettra d'être vous, qui vous permettra d'aller vers plus de sérénité, plus de douceur vis-à-vis de vous-même, plus de tranquillité. Quelque chose un peu comme ça, vous voyez. Quelque chose qui pourrait évoquer en tout cas ça. Donc, encore une fois, on aime l'énergie. Même si on est d'accord, c'est pas confortable, hein.
ce n'est pas confortable, c'est pas agréable. La nuit noire de l'âme, c'est tout sauf agréable. D'être dans un questionnement un peu métaphysique, existentiel, ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable. Cependant, c'est révélateur. Vraiment. Vraiment, vraiment, je vous assure. Super. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Alors, j'y vois deux choses. On a le message qui est écrit, excusez-moi, mais on a aussi le message qui est à comprendre. Le plongeur des profondeurs. Vous êtes possiblement dans cette période-là, les Gémeaux. C'était déjà un peu merdique votre guidance de janvier. Là, on est quand même sur un truc qui n'est pas hyper positif, même si voilà, on vous invite à mettre votre mental de côté, d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de vous questionner sur où est-ce que je dois être, mais juste mettre les choses en place et en action pour vous diriger vers la destination en ayant la foi. Et là, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire qu'il est important de prendre des risques, qu'il est important de sortir de votre zone de confort et en même temps, le plongeur des profondeurs. Il va être important pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février, d'aller voir vos profondeurs, d'aller plonger dans vos abysses. Alors oui, ça va pas être confortable. Oui, vous allez possiblement y trouver des trucs que vous auriez aimé laisser sous le tapis en vous disant ah ouais mais je suis un peu comme ça quand même, hein. Oh là là j'ai tel défaut puis waouh waouh, ah purée mais je suis hyper toxique en fait quand je suis dans cette structure là. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est de comprendre que vous avez le droit de pas aller bien. Vous avez le droit de procrastiner, vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire grand-chose, vous avez le droit de ne pas avoir envie de parler à quelqu'un. C'est pas que vous n'avez pas le droit de bouder, mais il faut réussir à comprendre pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui se réveille? Quelle mémoire, quelle blessure d'âme se réveille pour vous faire rentrer dans cette espèce de truc pas ouf de vous à vous-même, qui vous déstabilise d'un point de vue confiance en vous, d'un point de vue estime de soi, d'un point de vue où est ma place dans l'univers, à côté de qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, voyez? Ça va venir, hein. Faites-vous confiance. Excusez-moi, il y a un gremlins derrière qui bouffe un morceau de bois. Non mais vraiment quoi. Vous rongez quoi, les Gémeaux? Vous vous rongez quoi? C'est quoi qui vous ronge? Vous rongez quoi? Oui, je vous dis, hein. Tiens, je te rends ton morceau de bois. Tu feras gaffe, tu vas pas te mettre des écharpes dans la gueule, ce serait pas mal. Qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui... Voilà, hein, posez-vous la question. Oui, tout ce qu'il y a à l'extérieur de moi, il n'y a pas de hasard. Là, il s'est pointé avec sa planche. Ça doit être mon chéri qui lui a donné pour se calmer. L'air! Oh, dis donc, comme c'est étrange. Vous avez la carte de l'air. Vous avez deux cartes ici d'épée, qui est l'air. Le signe d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Le signe qui réfléchit beaucoup. Super, super. Alors, l'air, elle nous dit quoi? Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées. Allège ton mental, éclaire ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporté par sa fraîcheur et régénéré par sa nouveauté. Dis donc, dis donc, dis donc. Est-ce que cette carte n'est pas le résumé de toute la guidance qu'on fait depuis le départ? Je vous l'ai dit, mental à balle, on ne sait pas où on veut aller. Éclairer ton esprit et ta vision. Éclairer ton esprit et ta vision. Souffle nouveau, nouveauté. Prise de risque. Possiblement printemps-été, hein, le temps de sortir un peu de ce brouhaha mental. Nous avons l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est important de vous recentrer, ça parle aussi de ça. Les enfants ont un avantage sur les adultes. Les enfants sont en roue libre permanent.
Les enfants, c'est l'innocence. Les enfants, c'est je fais ce que je veux quand je veux parce que j'en ai envie et je ne me pose pas une seule question de savoir si ça va faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, Bertrand, Bernard et Adélaïde. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit ces prénoms, je n'en sais rien du tout. Donc là, on vous demande indirectement aussi, au travers de tout ça, de venir peut-être reconnecter à votre enfant intérieur ou de venir travailler sur votre enfant intérieur pour y comprendre finalement pourquoi il y a ce blocage, pourquoi c'est bloqué, pourquoi aujourd'hui ça bloque. C'est quoi, où ça? Mettez le doigt en février, les Gémeaux, sur le point qui vous pose problème pour réussir à dénouer le nœud et faire en sorte d'avancer. Ça va être important, hein. Ça va être important, sinon en mars, vous allez avoir la même guidance. On a quoi d'autre? L'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Alors, encore une fois, ça revient. Ça revient ce truc de d'avoir envie, d'avoir besoin, vous savez, de reconnecter à quelque chose au niveau de l'amour et du corps. Encore une fois, voilà, je vous le disais tout à l'heure, est-ce que c'est de vous à vous-même? Est-ce que c'est vous avec un partenaire? Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Il y a vraiment besoin de reconnecter à quelque chose de profond qui vous fait du bien, qui vous anime, qui est porteur, qui est révélateur. Vous avez peut-être besoin d'énormément de douceur et en même temps, ça s'entendrait parce que lorsqu'on vit un passage, lorsqu'on vit un changement de vibration, lorsqu'on est dans une nuit noire de l'âme, il y a un besoin d'être accompagné et de tendresse, d'amour. Et souvent, c'est les passages dans lesquels on est les plus fragiles, vulnérables et seuls. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a vision audacieuse. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Donc, il serait temps, pour vous, certains Gémeaux, de comprendre que vous avez la possibilité de mettre des choses en place. Et peut-être que ce à quoi vous pensez, aujourd'hui, vous le gardez un peu à distance parce que vous dites oui, ça va être compliqué, oui, je sais pas faire, oui, j'ai pas les diplômes. Bref, il y a quand même une sorte d'inquiétude par rapport à tout ça pour vous, mais en même temps, on est en train de vous dire que vous êtes un peu guidé quand même, hein. C'est pas pour rien que ça vient à vous, c'est pas pour rien que ça se dépose dans votre tête et votre esprit. Ces petites choses que certains considéreraient comme des signes. Et vous, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est bizarre, hein, j'ai pensé 8 fois cette semaine à telle chanson. Ah, la chanson, elle parle de quoi? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Ah bah écoute là la chanson. Va voir le message. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'il est important de comprendre? Haha! Nous avons la dévoreuse. Ok. Ouais. Alors, moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais depuis le début de votre vidéo, les Gémeaux, il y a quand même quelqu'un qui me dévore un peu d'énergie, quoi. De type bête à poil qui ronge un bout de bois. Qui est toujours là d'ailleurs, hein. Elle fait des bruits de gremlins juste derrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des trucs du genre. C'est qui cette personne-là? Qui dévore votre énergie, qui vous empêche de rayonner, qui vous empêche d'être à votre place, qui vous empêche d'être sur le bon chemin, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. On veut des noms. Mettez-moi des noms. Il y a Adélaïde dedans ou pas? Bref, il y a cette énergie de mettre de côté, mettre vraiment de côté les choses qui ne vous tirent pas vers le haut et qui, au contraire, viennent perturber votre tranquillité, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous animent pas. Et en même temps, il y a votre mental qui vous rappelle que oui, mais quand même, c'est ma famille, je peux pas les foutre dehors. Bah si, bah si, techniquement, sur le papier, bah si, en fait. Alors, bon, voilà, hein, ça dépend de poids, de mesure, on rappelle, hein, mais il y a vraiment cette idée finalement que ce n'est pas parce que c'est des gens que vous aimez profondément que vous ne pouvez pas couper les ponts avec eux. Alors est-ce que cette personne, enfin cette personne-là, elle, là, la dévoreuse d'âme,
Est-ce qu'elle vous prend votre énergie? Est-ce qu'elle vous perturbe? Est-ce qu'elle est là, constamment tapie dans l'ombre à essayer de sauter sur la moindre victoire que vous pourriez avoir? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie et qu'est-ce qu'elle vous apporte de positif? S'il y a plus de points positifs que de points négatifs, eh ben, écoutez, gardez-la, mais a priori, on est quand même sur quelqu'un qui est un peu, voilà, qui dévore un peu, quoi, hein. La dévoreuse. Excusez-moi. Nous avons la valeur. Est-ce que ce serait pas un peu incroyable, cette carte-là? La valeur. Et en plus, on a un espèce de puits sans fond, plein de petites lumières, plein de petits cristaux, avec la pleine lune qui fait rayonner le tout. Donc, malgré tout ça, les Gémeaux, on est en train de vous dire que, bien que vous puissiez penser que vous n'êtes qu'une merde, les choses n'avanceront jamais, je ne suis pas en mesure de... Vous avez un rayonnement intérieur qui est puissant, les amis. Et peut-être que justement, cette épreuve de vie que vous vivez depuis janvier, voire même depuis fin d'année dernière, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui prennent cher plus que d'autres. Peut-être qu'on est en train de vous dire finalement que, bah, voilà, c'est là. Et c'est sur le point de se révéler parce que justement, vous êtes en train de passer par cette étape de transcender quelque chose, d'être la meilleure version de vous-même, de laisser les masques au placard pour devenir cette version de vous-même que vous devez être, que vous avez envie d'être. La question, encore une fois, c'est qui elle? Ou lui, qui éteint cette lumière, qui dévore tout sur son passage, là, qui aspire votre âme indirectement. Faut faire appel aux Ghostbusters, hein, c'est pas possible ça. Faites appel à la team là. Ghostbusters! Ils vont se pointer, ils vont tout aspirer, ils vont tout cleaner, nettoyer. Balayer, aspirer, casa toujours pimpante. On nettoie, ça vire ça. Ça, elle, j'ai envie de la déchirer la carte. Je vous jure, j'ai envie de la déchirer. Il y a vraiment ce besoin de sortir ça là de votre vie. Parce que elle là, c'est elle, ou lui là, cette énergie-là, qui fait que vous n'arrivez pas à voir votre valeur, vous ne savez pas la direction dans laquelle aller, vous êtes bloqué dans quelque chose du oui, je sais pas assez, je suis pas gna je suis pas truc, je suis pas machin, je n'arrive pas à m'en remettre parce que j'ai eu une vie difficile. Et en même temps, vous pensez trop. C'est tout le temps là, c'est tout le temps dans votre tête. Et comme je vous disais, hein, on avait la carte de la lune. C'est fluctuant. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Simplement. Et vous êtes peut-être particulièrement affecté parmi voilà, certains Gémeaux, évidemment pas tous, par la Lune. Est-ce que phase de pleine Lune, phase de nouvelle Lune, il y a des choses qui sont plus difficiles que le reste du mois? Nous avons, voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux hein, en termes de synchronicité. On a la carte phase avec les phases de la Lune du long du mois. Voilà, voilà, voilà. Donc, on est bien sur quelque chose où, effectivement, il y a des phases. Effectivement, bon, un coup ça va, un coup ça va pas. Le mois de février va pas encore être foufou pour certains Gémeaux. Pour d'autres, par contre, si vous acceptez de voir les profondeurs de votre être, si vous acceptez d'aller vers la lumière, mais de passer par cette phase difficile, qui est une transformation compliquée, dites-vous bien que c'est comme si vous passiez de l'état de chenille à l'état de papillon. On est d'accord que a priori, la chenille, elle a certaines capacités que le papillon n'a pas et le papillon a certaines capacités que la chenille n'a pas. On est d'accord. Vous êtes actuellement dans la phase de cocon. Vous êtes peut-être pas rentré depuis si longtemps ou peut-être que si. Vous êtes peut-être sur la phase de je vais me transformer et je vais atteindre une nouvelle apothéose, une nouvelle transformation, quelque chose de sublime. Et en même temps, c'est un besoin urgent là pour vous un peu, hein, j'entends. Donc, encore une fois, voyez comment ça vient se déposer sur, voilà, sur le mois de février, quoi. On a quoi comme dernière carte de la Good Karma Box pour vous, les amis? Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets.
c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus à ajouter. Rien. Il n'y a rien de plus à ajouter. Il n'y a rien de plus à ajouter parce que tout est là, tout est dit. Votre guidance, je ne la vois pas comme si mauvaise. On est juste en train de vous dire que vous êtes actuellement en train de toucher le fond. L'avantage, c'est que vous le touchez du bout du doigt ou vous y êtes. Pourquoi c'est un avantage? Parce qu'on ne peut que remonter. Vous ne pouvez pas creuser plus. Il n'y a pas de sous-sol en fait. Hein. Vous êtes déjà au sous-sol. Donc vous ne pouvez que remonter. La question est, est-ce que vous avez envie de rester encore un peu au sous-sol à contempler les murs noirs et sombres? Ou est-ce que vous vous dites, ok, je peux être un peu comme ça, je peux avoir tel trait toxique, je peux être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas grave. Je vous assure que c'est pas grave. Et en même temps, il y a toujours la Zébulonie, là, elle est en train de commencer à grignoter mon fauteuil, en même temps de son bout de bois, là. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous empêche de vous recentrer? Qu'est-ce qui vous empêche d'être au calme? Qu'est-ce qui vous ronge? Ou qu'est-ce que vous rongez? Posez-vous la question. Voilà les Gémeaux. Voilà, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez la vibe de cette chaîne. Et puis, on va passer de ce pas à nos amis les Béliers. Des bisous les Gémeaux. Les Béliers? Les Béliers, comment ils vont les Béliers? Les béliers sont demandés à l'accueil pour leur guidance de février, en espérant que tout se passe bien, car Pauline de Chamaniquel n'a pas envie de se faire taper sur les doigts. Bonne journée et bonne guidance. Pour celles et ceux qui souhaiteront rester dans le déni, vous pouvez toujours ajouter des sous-titres à cette vidéo, de manière à faire croire que votre guidance est impeccable et sans aucun problème. Ça va vous? Il y a qu'avec vous que j'utilise un voice coder, les gars. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? On va aller chercher une petite carte. Je dis petit, c'est ironique, évidemment. Hein. Vous allez voir la carte dans 22 secondes. Le temps que je les mélange, parce que c'est pas simple non plus. On n'est pas sur de la simplicité simpliste. Ah! Et c'est fun, ça? C'est fun. Enfin, oui, moi, je trouve ça fun. Vous, peut-être pas. J'aimerais bien savoir, en tout cas, je m'interroge sur ce poisson. C'est quoi? C'est quoi comme poisson? C'est un poisson quoi, ça? Ah! Attendez. Je mets sur pause, je cherche, j'arrive. C'est pas beau. Ouais, excusez-moi, hein, j'ai pris le temps. C'est un poisson porc-épic. Il symbolisait les valeurs guerrières. Les légendes lui attribuaient la capacité de se projeter et de projeter ses piquants contre ses ennemis. Une croyance fascinante, bien évidemment fausse. Il symbolise l'enfance enchantée et la capacité à s'émerveiller du monde. Eh, 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 est-ce que c'est pas cool? Franchement, on peut s'arrêter là. Hein. Voilà, guidance des béliers terminée. Bisous, on passe à autre chose. Allez, bon mois de février, les béliers. Hein. Non, mais franchement, est-ce que c'est pas cool? On reconnecte à l'enfance. Alors, il faut savoir que le 3 de carreau, c'est quand même quelque chose qui est assez cool parce que c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action et c'est une énergie d'action de groupe. D'action de groupe. Action de groupe, la conquête, l'exploration. On prévoit son futur, ce qu'on a envie de mettre en place, etc., etc. Et en même temps, on est peut-être un peu sur la défensive aussi pour certains. Hein. Voilà. Je veux pas m'avancer, hein, je voudrais pas vous brusquer, mais... dit-elle. J'aime bien. Attendez, parce que fin de votre guidance, les béliers, on va être sur un truc comme ça. Notre cher Chamaniquel, aujourd'hui décédé, le 1er février 2025, tué par un troupeau de béliers. C'était une formidable personne qui a aidé beaucoup de monde. Malheureusement,
Le sort en a décidé autrement, sa destinée était prévue. Des guidances de merde pour tous les béliers qui ont fait son tragique et funeste destin. Après tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, on arrête de jouer, allez, ça y est, on commence, on y va. On a une victoire. On a une semi-victoire. Excusez-moi. Hein. Genre vraiment, je me disais, waouh, incroyable. Incroyable. On a un 6 de bâton. Alors bon, on a un 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quand même assez chouette parce que c'est une grande victoire. C'est, vous savez, c'est le retour du guerrier. On est sur quelque chose qui est hyper, vraiment hyper chouette. Hyper victorieux. Vraiment, le fanion en haut, tu vois, des pics là, qui disent on a gagné. De l'autre côté, c'est une célébration en demi-teinte. Puisque ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, quand il est en envers, c'est que c'est une mi-célébration quand même. Hein. C'est qu'il y a un truc de positif, mais tout n'est pas comme vous vouliez. Tout ne se passe pas comme vous voulez. Ou alors, il y a un truc qui est à demi engagé, à demi partagé. Voilà, qui est un peu en biais, quoi, vous voyez. Mais on a quand même une victoire. Donc déjà c'est positif. Ensuite, on a un as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est beau. Hein. Nouvelle idylle, nouveaux sentiments, sentiments de douceur, de profondeur, de gaieté, de joie. Pour certains, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de l'ordre du je me sens un peu seul. Parce que ça, c'est vraiment le besoin profond d'avoir aussi quelqu'un qui rentre dans sa vie, de faire une rencontre, d'être amoureuse, amoureux, et de vraiment accueillir la joie et l'amour dans votre vie. Je suis désolée les béliers, on est encore sur une image un peu de lenteur. Hein. Ici, on a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide, c'est le plus fougueux, c'est celui qui est le plus passionné. Mais c'est aussi celui qui est un peu comme vous, c'est-à-dire que s'il est un peu trop fonceur et qu'il ne fonce pas dans la bonne direction, eh ben, il s'abîme les cornes contre un mur. Donc, on vous demande quand même, vous sortez de la lenteur pour moi, mais on est quand même sur des énergies du tout doux bijou. On se calme. On se calme les béliers, on se calme. On se calme. Qu'est-ce qu'on a en deux deck pour vous? On a la grande prêtresse retournée et on a le 5 d'épée. On est en train de vous dire que vous allez possiblement vous prendre la tête sur quelque chose dont vous aimeriez avoir la réponse, là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T. Sans quoi, vous allez tourner en boucle dessus. Bon, on va peut-être voir au travers de votre guidance ce que ça pourrait être, mais il y a possiblement un sujet qui va revenir sur le tapis tout du mois de février, qui va pas être hyper porteur pour vous, parce que c'est pas que vous allez refuser de voir une certaine vérité, mais on vous dit, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, donc arrête de te prendre la tête sur un sujet qui te fait chier. Vous voyez? Quel est le sujet qui vous embête en ce moment, les béliers, qui vous empêche de dormir? Vraiment, il y a quelque chose qui vient, qui tourne en boucle, qui prend trop de place. On vous dit malgré tout qu'il y a une victoire dans le temps, donc c'est tranquille. Soyez serein. Peut-être que ce sera... On est quand même sur une très belle victoire. On est sur une belle victoire, mais il y a quelque chose quand même qui n'est pas pour vous juste. Qui fait que vous ne pouvez pas célébrer dans la joie immense. Cependant, on a une victoire, d'accord? Donc on se calme. Nous avons... Non mais excusez-moi, mais... T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Je ris. Non mais, excusez-moi parce que vos guidances, les béliers, vous êtes les plus, comment dire, vous êtes les plus énergiques, vous êtes ceux qui répondent le plus, vous êtes ceux qui commentent le plus sur les vidéos YouTube, vous êtes ceux qui envoient le plus de messages quand je fais des stories sur Instagram et que je parle de vous, que je mets votre signe en avant. Je vous promets. Il y a des gens qui ne sont pas béliers, qui viennent voir la guidance des béliers juste pour voir le pestacle. Donc, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Encore une fois, ça correspond à cette énergie-là. Cette énergie-là, elle est en train de vous dire que les choses vont être encore un peu lentes et en même temps, comme je vous le disais, c'est un cavalier
de bâton, c'est le plus rapide. Et quand il fonce pas dans la bonne direction, il fonce droit dans le mur. Donc, il y a effectivement le fait de ne pas s'enflammer, Gisèle. D'accord? Nous avons également, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc, finalement, vous avez une énergie quand même, vous savez, qui est très enflammée. Excusez-moi, hein, il y a un chien qui joue avec un pouic-pouic. Vous avez une énergie quand même qui est très enflammée. Qu'est-ce qui vient dire le pouic-pouic là? Il y a un truc qui vous empêche de réfléchir, vous aussi? Les Gémeaux aussi, ils y ont eu le droit. Elle s'est barrée à la fin de la vidéo des Gémeaux, elle était calme. Et là, elle revient en pagaille pour le début de votre... pour le début, j'allais dire le début de votre audience. On est sur une énergie de flamme, on est sur une énergie de mouvement. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place, il y a quelque chose qui vous passionne, et en même temps, on vous dit doucement, on respire, on prend le temps de conscientiser. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce qui me plairait le plus? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh, on a la nouvelle. Alors, nouvelle positive ou nouvelle négative? Ah, bon. Nouvelle plutôt négative, a priori. La carte de la nouvelle, là, avec l'énergie de Mercure, hein, c'est la communication, etc., etc. De l'autre côté, le despotisme avec l'énergie martienne, l'action, les énergies, de manière générale. Alors, encore une fois, là, ce qu'on sort là, ça correspond quand même beaucoup à ce qu'on disait plus haut, hein. Il y a une envie de mettre du mouvement en place, et en même temps, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Et c'est ce qui sortait aussi dans la guidance générale, vous savez, ce truc du j'ai envie de me mettre en mouvement, mais il y a un truc de bloqué. Là, ça revient. Il y a quelque chose qui doit se terminer aussi pour vous, les béliers, avant de pouvoir pleinement avancer. Dans quel truc vous êtes en mode défensif? Essayez de chercher qu'est-ce qui dans votre vie s'active, quel sujet s'active et vous met dans cet état-là de je gonfle parce que faut que je me défende, faut que je mette à distance. Qu'est-ce que je veux mettre à distance? Essayez de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous est bloqué ou vous bloque? Qu'est-ce que vous avez envie de débloquer? Et qu'est-ce qui en même temps a besoin d'être mis à distance? Possiblement pour vous protéger, on est d'accord, hein? C'est voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes un peu pieds et poings liés parce que il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous bloque. Pour certains, ça peut être voilà, une problématique avec des signes. Alors, j'entends qu'il y a des papiers qui ne se signent pas. J'entends qu'il y a des papiers qui doivent être signés. Possiblement pour certains par rapport à des procès, à des divorces, à des ventes de maisons, par rapport à, comment dire, des achats de maisons, des problématiques avec la maison. Ça peut être aussi pour certains, vous savez, être bloqué à un endroit en attente d'un autre endroit. Bloqué à un boulot, bloqué dans une maison, en attente d'un déménagement, en attente d'un changement de bâtiment, en attente d'un changement de travail. Quelque chose dans ce style. On va voir ce qu'il y a de plus. On a le changement, les amis, on a le changement et la guérison. On est sauvés, on est sauvés, on est sauvés. Pauline a ressuscité. Elle est de nouveau parmi nous. Elle est là parmi nous, ressuscitée le 1er février 2025. Après une mort rapide et sans douleur, elle revient à la vie. Yes! Alors, la guérison et le changement. Il y a des choses incroyables qui se passent dans votre guidance quand même, hein. On est en train de vous dire, et c'est déjà ce qu'on vous disait en décembre dernier, parce que je m'en souviens très bien de votre guidance, c'est la seule dont je me souviens d'ailleurs parmi les 12 que je fais. Vous aviez cette énergie de lenteur, dans laquelle on vous disait qu'il est important d'aller doucement. Et regardez ce que j'ai sous le nez. J'ai la carte du Wikipédia. Le Wikipédia, c'est des cartes comme ça, dans l'intégralité de la boîte. On a des petits mots au dos. Et vous, vous avez la guérison. Il y a aussi l'amour, la famille, la purification. Il y a plein de petits mots. Et vous, vous avez la guérison.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en cours pour vous, qui est en chemin pour vous. Encore une fois, on ne se précipite pas, on tabasse personne. D'accord? Parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Ok? Sauf mourir et ressusciter. Mais la guérison est en chemin. Vous êtes possiblement en train de vous détacher de cette énergie-là. Est-ce que ça arrive sur février? Est-ce que c'est d'ici le printemps? Je ressens une énergie qui est très comme ça, avec quelque chose qui se dénoue d'ici le printemps. Une porte que vous ouvrez d'ici le printemps. Et en même temps, vous voyez, il y a une triangulation là. Il y a un truc. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un alignement un peu, vous voyez, en plus le triangle est aussi là-haut. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'alignement? Corps, esprit, univers, ou vous voyez, je ne sais plus c'est quoi les... matière, corps, esprit, ou un truc comme ça. Un truc qui s'aligne là, à partir peut-être du printemps, donc à partir du 21 mars, je dirais. Quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose d'important, une porte en tout cas qui s'ouvre, qui vous permet d'avoir la guérison. Quelque chose qui se libère. C'est cool pour vous les béliers. La guérison, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, oh, je connais au moins une bélière qui va pas être d'accord avec ça. Hein. Je connais une bélière végane qui regarde la vidéo, elle va pas être d'accord avec ça. Je vous laisse, si vous le souhaitez, mettre sur pause et ou screen pour voir. Bouillon de poulet à l'ail. Dans le petit rituel que vous pouvez faire, on vous dit découvrez cette délicieuse manière de combattre la maladie associée à un bon sort. Cette soupe vous aidera pour vous remettre d'un rhume ou d'une grippe. Il vous faut du bouillon de poulet, des petits pots, une poêle à frire, des gousses d'ail émincées et une cuillère à soupe de beurre ou d'huile d'olive. J'aime bien le Wikipédia, c'est vraiment random quoi. Mais voilà, peut-être qu'au moment où vous tombez sur cette vidéo, vous avez justement la grippe ou un rhume qui vous met pas très bien. Écoutez, voyez comment ça résonne. Si vous avez envie d'aller suivre la recette du bouillon de poulet à l'ail, faites. Je sais qu'il y en a une qui ne le fera pas. On a quoi d'autre comme message? On a l'attribut. Alors, pour certains béliers, il y a peut-être quelque chose à reconnecter au niveau de la famille. Est-ce que il y a quelque chose que vous devez reconnecter avec vos enfants, comprendre avec vos enfants, comprendre avec vos parents, des échanges à faire, des échanges à clarifier, des trucs à reconnecter, des choses à pardonner, des choses à dire? Voyez un peu comment ça résonne. Hein. Je vous mets un peu tout ça, vous le savez maintenant, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, mais il y a vraiment quelque chose à reconnecter à la famille. J'entends que pour certains qui ne pourraient pas reconnecter à la famille, il y a la famille de cœur. Il y a la famille qui vous a réellement ouvert les portes, la famille indirectement que vous avez choisie, qui sont peut-être certains amis, des personnes que vous considérez comme des amis profonds, sincères, honnêtes, responsables, précieux et présents. On a quoi d'autre? Oh, le travail est accompli, il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Je vous le disais tout à l'heure que je pressentais quelque chose qui se passait pour vous au printemps. Donc, il y a une vraie libération qui est en cours. On vous invite quand même encore à vous reposer, patienter encore un peu. Pauline est de nouveau décédée. Elle a de nouveau cédé à ce troupeau de béliers qui avait fait une apparition milieu de matinée pour un ressuscitage express début d'après-midi. Cependant, elle a annoncé que les béliers devaient se reposer. Encore. Oui, le bélier a du mal à se poser. Alors, il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Je vous l'ai dit que je ressentais quelque chose de beau pour vous à partir du printemps, donc entre le 21 mars et le mars, avril, mai, juin, et par là, 21 juin, je crois. La fête de la musique, oui, c'est ça. Essayez de voir ce qui pourrait se mettre en place. Il y a possiblement quelque chose qui va se dénouer à ce moment-là, autour du 21 mars jusqu'au 21 juin.
il y a quelque chose que vous attendez qui permet le dénouement d'une situation qui est à aujourd'hui bloquée. Et vous n'avez pas le choix que d'attendre et vous n'avez pas le choix que d'être bloqué dans cette situation. Est-ce que pour certains, vous allez trouver un appartement, vous allez trouver des arrangements, il y a des procès qui vont se terminer, des papiers qui vont se signer, qui vont s'officialiser, des clés qui vont être données, de la thune qui va être tendue. Bref, vous voyez, en fonction de votre situation, bien évidemment, ça se dénoue. Nous avons quoi d'autre? Nous avons héritage, l'esprit des anciens. Elle est absolument sublime, cette carte, les gars. Esprit des anciens avec l'héritage. Alors, ici, j'y vois deux choses. J'y vois pour certains la résolution d'une problématique liée peut-être encore une fois à une maison ou à de l'argent. Je vous avais dit, je voyais des signatures de papier, etc. C'est possiblement quelque chose qui pourrait se clôturer là, au printemps. Pour d'autres qui ne seraient pas dans ces configurations-là, ça peut être un héritage familial et pas un héritage matériel, hein, vraiment un héritage du cœur, un héritage de valeur, quelque chose qui se réveille au printemps, qui a du sens pour vous, quelque chose dans lequel on vous demandera peut-être de mettre vos valeurs en avant, vos envies en avant. Qu'est-ce que vous avez envie, besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire d'être mis en avant? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin comme ça, hein. Il y a un besoin comme ça, de mettre quelque chose en avant, de le mettre dans la lumière, c'est à l'intérieur de vous et vous en héritez de vos ancêtres. Est-ce que ce sont des dons, capacités d'enseignement, de guérison, des coupeurs de feu? Est-ce que c'est une faculté exceptionnelle? Est-ce que c'est un neuroatypisme? Pour certains, on a peut-être des artistes dans le lot, les béliers, là. Essayez de voir qu'est-ce qu'on vous a légué qui va se réveiller ou qui est déjà en réveil. La révélation avec la femme bison blanc, j'ai envie de vous dire, absolument fabuleux, merveilleux. Est-ce qu'on en... Et franchement, je meurs, je ressuscite, je remeurs, je ressuscite là avec les cartes. Révélation, les gars. Il y a quelque chose d'important qui se passe en vous sur cette... alors, cette année, j'ai envie de dire de manière générale, j'ai aussi envie de dire sur le mois de février, j'ai surtout envie de dire au printemps. Il y a quelque chose qui se révèle pour vous au printemps qui va être important. Et là, possiblement sur le mois de février, soit ça va commencer à se réveiller, soit il y a un peu, voilà, il y a un truc qui va vous appeler. On va mettre des trucs sur votre route en vous disant: Hey, coucou, regarde, c'est un signe. Tu le vois ou pas? T'as vu? C'est un signe. Donc, révélation vis-à-vis de vous-même, révélation vis-à-vis de l'extérieur, révélation de vous à quelqu'un, révélation de quelqu'un à vous. Vous voyez ce qui résonne, mais ça se met en place. Nous avons adaptabilité avec les femmes des bois. Peut-être qu'on vous invite aussi à reconnecter à la terre. On vous invite à reconnecter à quelque chose. Alors, j'entends qu'il y a des gens qui doivent reconnecter à des matériaux. Alors, je vous donne ce que je canalise, hein. Il y a des béliers parmi vous qui doivent reconnecter à des matériaux. J'entends que c'est des matériaux naturels, ça peut être fabriqué, vous savez, un espèce de carillon en bois, genre bois et coquillage. Ça peut être aller marcher dans les bois. Il y a un truc avec une fabrication de quelque chose importante. Ah, si, tambour, je pense. Ouais, quelque chose de ce type-là. Dans la nature, au contact de la nature. Et c'est quelque chose qui est lié aussi à la révélation. Vous devez reconnecter à quelque chose qui va vous porter, qui va vous transcender, qui va vous faire voyager, les béliers. Peut-être que pour certains qui ne se sentent pas appelés par la fabrication de quelque chose, on vous invite peut-être juste à aller voilà, marcher dans les bois, reconnecter à vous-même, reconnecter à une ambition, à une créativité, quelque chose qui vous porte, qui est porteur, qui est important pour vous. Un truc chouette, quoi. Un truc chouette. Ouais, c'est cool, hein. C'est cool. Elle est chouette, votre guidance, les béliers, là. On a quoi? Le bienfaiteur, grâce et générosité. Incroyable. Regardez-moi ces deux souris, là. On dirait les rois du pétrole. On a un besoin d'être dans la bienveillance pour ce mois de février. Alors, grâce et générosité,
Franchement, franchement, hem, posez-vous la question, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce truc-là? Est-ce que vous sentez que vous avez un besoin de, voilà, de donner à l'extérieur pour peut-être attirer à vous? D'être dans la bonté? Est-ce que pour certains, justement, on estime que vous êtes trop égoïste et on vous demande d'être plus généreux? Est-ce que d'autres, on vous dit que vous êtes généreux et que ne le soyez peut-être pas trop? Ou au contraire, soyez-le parce que ça vous permet de vibrer plus haut, parce que vous êtes dans le don de vous-même, mais tout en respectant certaines limites? Voyez un peu ce qui, ouais, qu'est-ce que ça évoque en fait chez vous, ce truc-là? Vous voyez? On a quoi d'autre? On a impermanence. Rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse, que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Si vous vous sentez un peu en détresse en ce moment, vous savez, pas très bien, avec voilà, tout un tas de trucs qui se passent dans votre vie, un peu en PLS, au fin fond de votre lit sous la couette, là, avec un paquet de chips et 2 bouteilles de champ, le reste du foie gras de Noël et puis là, voilà, bref. Hem, on vous dit que quand même le changement est en marche, hein. Le changement est en marche, les choses changent, les choses évoluent, vous allez aller bien. Oui, ça prend encore un peu de temps, on est désolé les béliers, mais en même temps, les béliers, Vous allez faire avec. Vous n'avez pas le choix. bref. Mais il y a ce besoin. Il y a ce besoin. Il y a vraiment un besoin de laisser le temps au temps. Et en même temps, vous n'allez rien pouvoir précipiter, on vous demande d'être patient. Et je suis persuadée qu'on teste votre patience, encore une fois, pour ce 3e mois consécutif. Voilà, hein. Et pourtant, il y a du changement, hein. Oh, oh. Il n'y a qu'une seule carte qui dit qu'il est temps de vous poser parce que vous avez déjà planté les petites graines ou les petites graines, elles vont être plantées. Donc, on se calme. Nous avons, rayon lumineux, un rayon de lumière tel un arc-en-ciel. Je souris parce que je sais qu'il y a une bélière à qui l'arc-en-ciel ça va parler. Se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. C'est beau, c'est beau. Elle est belle votre guidance les béliers. Franchement, elle est chouette. Moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Est-ce que certains parmi vous ont quelque chose à se reprocher pour ce début de mois de février? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir vous chercher? Est-ce que vous avez honte de quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est inavouable? Ou pas? Non, parce que franchement, si vous avez juste glissé dans la boue et que vous vous êtes fait pipi dessus, ça va quoi. Bon, si vous avez tué quelqu'un, c'est compliqué. Mais je pourrais comprendre à la limite. Et encore quoique, ça dépend. On va pas se lancer là-dessus, les béliers, sinon on va tous devenir des tueurs à gages après. Qu'est-ce qui vient vous chercher au mois de février au niveau de votre honte? J'entends qu'il y a certaines personnes, hein, quand je vois le symbole des mains comme ça, j'entends qu'il y a certaines personnes, c'est lié à la guérison. Est-ce que vous n'arrivez pas à accepter vos capacités de guérisseur, vos capacités de soins, vos canalisations, quelque chose qui est lié à l'ésotérisme ou quelque chose qui est lié à une sorte de talent qui est lié à vos mains, qui pourrait faire honte à vous, à la famille? Est-ce que c'est honteux d'être un artiste dans votre famille? Est-ce que vous passez pour une personne qui est totalement perchée parce que vous êtes artiste, parce que vous êtes musicien, parce que vous êtes guérisseur? Essayez de voir un peu comment ça vous parle ce truc-là. Il y a quelque chose qui va venir vous chercher au niveau de votre place et donc du coup, possiblement de votre honte et donc de votre légitimité sur le mois de mars. Faites de beaux rêves. Est-ce qu'on n'a pas quelques béliers qui auraient du mal à dormir en ce moment? C'est pas impossible, hein. Quelques béliers qui auraient du mal à dormir, qui auraient peut-être voilà, des difficultés à l'endormissement,
ou qui se réveille la nuit, peut-être en panique, ou voilà, où il se passe peut-être des choses la nuit cheloues. Euh, Peut-être qu'il se passe des trucs chelous la nuit où vous vous sentez sur la défensive, hein. Peut-être qu'il y a des fantômes qui viennent vous voir, qui viennent vous faire un coucou et puis qui, voilà, qui paniquent à bord. J'entends que c'est pas impossible, hein, parce qu'on a vraiment la défensive. En même temps, derrière, on a le messager, avec derrière, voilà, quelque chose de changeant, voilà, le cours des choses, quoi. Est-ce que certains, vous voyez les défunts ou est-ce que vous allez peut-être en voir un en février? Vous allez recevoir une visite pour certains inattendue. Vous me direz, hein, fin février. On a quoi? La solitaire. Bon, c'est un peu moins cool, mais en même temps, ça fait partie des petits points moins cool globalement de votre guidance. Je vous le disais au départ, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes, là, certains béliers, certaines bélières, qui se sentent seuls d'un point de vue amoureux, qui auraient besoin de reconnecter avec quelqu'un, de venir à un moment donné, voilà, ouvrir la porte à quelque chose de plus doux d'un point de vue amoureux, d'un point de vue voilà, sentimental, d'un point de vue tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, je sais pas, venir vous chercher, venir vous, vous titiller sur votre solitude, sur votre envie de trouver un partenaire ou de trouver des amis suffisamment présents. Euh, Encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte de la tribu, votre famille, famille de cœur, famille de sang, euh, où est votre place? Et en même temps, vous savez, il y a un podcast qui va sortir dans pas très longtemps sur la chaîne, un message que j'ai canalisé il y a quelques jours. On me parlait du fait que les personnes qui sont célibataires en ce moment, là en 2025, hein, qui vibrent très haut, et bien justement l'univers est en train de tout aligner dans leur vie pour qu'ils trouvent quelqu'un qui est aligné à la même vibration qu'eux. Alors bien évidemment c'est compliqué puisqu'on a beaucoup plus de femmes qui s'éveillent que d'hommes, et donc pour vous mettre un homme qui rayonne au moins aussi fort que vous, ça peut être un peu compliqué pour certains béliers. Bon, c'est tristoun, hein, mais ça va venir. Faites-moi confiance, ça va venir. Nous avons également transmettre Ouloulou un arc-en-ciel de couleurs, la magnificence, on adore, c'est magnifique, c'est beau, c'est joyeux. Il y a des choses qui se passent pour vous, les béliers et les bélières, avec du mouvement important, hein, de la douceur, de la bonté, de la générosité, et en même temps une transmission dans ce que vous avez envie voilà, de donner et d'enseigner au monde, aux âmes, aux enfants peut-être pour certains. Il y a quelque chose d'important. Et en même temps, il y a quelque chose d'important que vous transmettez, peut-être qui est lié aux émotions, avec ce bateau-là qui est sur une petite vague d'océan magique de couleurs, là. Euh, Qu'est-ce que vous avez besoin de transmettre? Où est-ce que vous êtes attendus, les béliers, pour ce mois de février? Il y a un besoin comme ça, hein. Nous avons également acceptation. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Alors, j'entends que pour certains, vous avez demandé un coquelicot en cygne. Le voilà. Et en même temps, acceptation. Dis donc, dis donc, dis donc. Est-ce que je vous ai pas dit ça tout à l'heure? Accepter une situation que vous ne pouvez pas changer dans l'instant T parce que la problématique se résolvera au printemps. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non. Est-ce qu'on va aller voir votre carte de la Good Karma Box? Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre Good Karma Box, les gars? La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé. Et pour s'apaiser, consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Pour toutes les fois où vous aurez envie de vous connecter à vous et où vous viendrez travailler, vous savez, sur vos parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre. Ô combien on peut être élevé spirituellement, ça n'empêche pas parfois d'avoir des comportements toxiques. Ce n'est pas grave. La priorité, c'est de les identifier. C'est de savoir pourquoi c'est là, c'est de savoir pourquoi ça se réveille,
c'est de savoir pourquoi vous avez besoin indirectement de faire le Calimero pour être entendu. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez besoin d'être dans ce mécanisme-là et de porter ce masque-là, d'être dans cette énergie-là et dans cette toxicité-là, c'est qu'indirectement, ça réveille en vous quelque chose qui n'est pas juste et que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou au contact de la bonne personne. Voilà, réfléchissez-y les amis. C'était votre guidance du mois de février, les béliers. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos retours sur Instagram et en commentaire. Non, parce que chaque mois, vous êtes mon petit bonheur, croyez-moi. Et vraiment, je suis fan de la guidance que je peux vous faire. Chaque mois. Vraiment. Et vous savez que je regarde votre astro. Quand je tombe sur les astros sur Instagram, je regarde l'astro des béliers. Parce que je me dis, voyons voir ce que d'autres médiums peuvent voir. Si on est dans les mêmes énergies que ce que moi, je peux canaliser ou pas. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment, en tout cas, les béliers. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne et que vous aimez la vibe de cette chaîne et ma vibe à moi, bien évidemment. Hein. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine et puis on va passer à nos amis les scorpions. Bye bye. Alors, nos scorpions, ça dit quoi? Comment ils vont? Nos petits scorpions, on va aller voir pour vous ce qui se passe pour le mois de février, savoir à quelle sauce vous allez être mangés. Je vais commencer par aller chercher une petite carte. Petite, le jeu est facile à mélanger, n'est-ce pas? Voilà, simple, basique, efficace. Petite carte. Oh, vous avez une carte Joker. Incroyable. Je vais en choper une autre. Vous en aurez deux. Et puis c'est tout. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Évitez de foutre le feu à la maison quand même, ce serait vachement bien. Énergie du Joker qui est sortie dans un premier temps. Alors, est-ce qu'il y a une chance? Quelque chose que vous pourriez saisir? Quelque chose que vous allez avoir peut-être la possibilité de rattraper pour certains. Parce que vous avez fait une connerie. Ça pourrait être ça. Hein. Sait-on jamais. Et à côté, on a le 8 de carreau. Et il sort en endroit. Et alors, le 8 de carreau, c'est une énergie qui est assez cool parce que c'est un 8 de bâton. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement important, il y a du mouvement rapide. Il y a un mouvement intéressant pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. On est sur une énergie qui est très cool, très good vibe. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour nos scorpions, pour le mois de février, on a un 9 de bâton, on a un 7 de coupe retourné, j'aime beaucoup. On a un 7 de bâton retourné. Et on a les amoureux. Ok. On ira voir le dos de deck après, voir ce qu'il a à nous dire. Bon. Ici, on est dans des énergies où finalement, le mois de février va quand même être une sorte de défi pour vous. Ici, le 9 de bâton, c'est vraiment, vous savez, on se prépare. Il y a une forme de prudence à avoir avec quelque chose ou quelqu'un. On dit que c'est quelque chose qui est lié à une exigence que vous auriez pu avoir au départ et que vous avez abaissé de niveau. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose que vous vouliez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous vous dites, non, mais alors attends, parce que peut-être que j'ai des exigences qui sont catapultées sur la Lune. Il y a le fait de revoir à la baisse certaines exigences que vous aviez au départ. Ici, avec le 7 de bâton, on est sur une énergie d'endurance, de défi, de détermination, un objectif que vous vous fixez. Cependant, c'est retourné, donc un objectif que vous vous fixiez au départ, possiblement dans une relation amoureuse ou dans un projet de création de quelque chose avec ou sans quelqu'un. On est en train de vous dire que ça, c'est en train de s'abaisser. Et c'est en train de s'abaisser nettement et clairement. C'est-à-dire que si par exemple, vous aviez comme ambition de rencontrer quelqu'un en vous disant ce quelqu'un, je veux qu'il soit plus grand que moi, je veux qu'il fasse entre
80 et 90 kilos, je veux qu'il soit musclé, je veux qu'il ait les yeux verts, je veux qu'il travaille dans tel métier, je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit spirituel, je veux qu'il sache cuisiner, je veux qu'il aime les enfants. Vous voyez la liste longue là? Alors que la vie vous envoie quelqu'un qu'elle estime être ce qu'il vous faut, parce que c'est la personne qui sera en adéquation avec ce que vous êtes. Et là, vous regardez la personne et vous vous dites, bah ouais, il est sympa quand même, Michel, là. On va peut-être essayer de le connaître, même s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait fixé au départ. Il y a quelque chose de chouette là-dedans. Vous abaissez vos exigences. Vous stoppez l'illusion quant à cette espèce de perfection presque robotique que vous cherchiez. Donc, quelque chose qui se dessine du genre. On a un 8 de coupe et on a une reine de rose. On vous invite pour ce mois de février à être recentré sur vous, à aller de l'avant, à vous prioriser, vous mettre vraiment dans votre cocon, dans votre bulle et faire avancer les choses de manière à ce qu'elles soient douces, à ce qu'elles soient belles, à ce qu'elles prennent leur place comme elles doivent prendre leur place. Et on a possiblement, encore une fois, voilà, cette rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui les choses vont bien se passer? Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Est-ce que c'est une rencontre, voilà, qui vient un peu vous chahuter, remuer, émotionnellement parlant? Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, et quelque chose qui va être chouette. Parce que vous lâchez prise. Basiquement, simplement, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, avec ces oracles-là? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bang! Ça déjà, on aime bien. Nous avons également, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et on est pour l'instant sur un début de tirage qui est quand même assez positif, les gars. Vraiment quelque chose de chouette, hein. Il y a du mouvement important, vous lâchez prise, vous laissez tomber certaines attentes que vous aviez avec certaines exigences qui étaient presque euh, pas, pas que c'est pas inacceptable, mais presque inatteignable, tellement en fait vous aviez des exigences de malade mental. Là, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes en train de baisser votre garde, vous êtes en train de baisser vos exigences et vous acceptez que finalement, la vie peut aussi vous placer sur la route des gens chouettes, des belles rencontres, etc., etc. J'entends que pour certains béliers, enfin j'ai dit certains béliers. Ah, alors, est-ce qu'il y a une énergie que vous avez avec un bélier? Une énergie à résoudre avec un bélier qui n'est pas confortable, qui n'est pas comme vous le vouliez? Très bonne question. Disais-je, j'entends que pour certains scorpions, il y a le fait de venir lever le voile sur quelque chose. J'entends qu'il y a des scorpionnes ou des scorpions parmi vous, comme si vous aviez jugé un peu quelqu'un trop vite, comme si vous aviez vu en cette personne quelque chose de négatif, alors qu'il n'y avait rien de négatif, c'est juste vous qui vous êtes monté la sauce tout seul. Et en même temps, ça n'avait pas lieu d'être. Vous voyez? Comme si vous aviez pu porter un jugement hâtif en disant: «Ah ouais, non, cette personne, j'aime pas ce qu'elle est devenue, nanana, nanana». Elle vous renvoie ça. Et au lieu de juste vous dire: «OK, elle me renvoie ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas ou qui vient me poser problème», et ben, en fait, juste vous l'attaquez gratuitement. Il y a quelque chose comme ça à venir résoudre sur le mois de février, à venir conscientiser possiblement. On a quoi d'autre? La réussite et le succès, ça s'aligne avec ce qu'on voit, hein. Et on a l'intelligence sublime. Alors, est-ce que pour certains, certaines, vous ne seriez pas dans une ambition de reprendre certaines études, de mettre certaines choses en place? Ici, sur la carte du succès, on a l'énergie du soleil, donc la conscience. Ça peut aussi bien évidemment être l'ego, mais c'est surtout la conscience, le soleil, le rayonnement, quelque chose qui vous met bien. Et ici, on a Mercure, la communication. Est-ce que pour certains, vous êtes en train de mettre en place certaines choses au niveau de vos réseaux?
Est-ce que pour d'autres, vous êtes en train de mettre en place au niveau de la manière dont vous communiquez, dont vous partagez les choses? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous les mettez en place? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Il y a quelque chose qui doit résonner avec vous. Et on dit qu'il y a un succès, hein. Il y a un succès sur quelque chose dont vous sortez vainqueur. Peut-être pour certains un couronnement qui est lié encore une fois voilà, à des études, à un stage, à une profession dans laquelle vous avez montré que vous pouviez être intelligente ou intelligent, que vous pouviez mettre certaines choses en place et démontrer que vous en êtes capable. Donc, on aime beaucoup. On a le voyage et on a le contrat. Alors, est-ce que pour certains, il ne faudra pas se déplacer pour signer certains papiers? Est-ce que pour d'autres, ce ne serait pas un voyage qui pourrait se passer, vous savez, genre aux États-Unis, au Canada, des trucs où on est obligé d'avoir des passeports, des visas, signer des papiers d'entrée sur le territoire? Genre, vous savez, quand vous allez aux USA, vous êtes dans l'avion obligé de remplir un papier qui fait 145 pages pour dire que non, vous n'avez jamais fait la guerre 39-40 et que vous n'avez pas été du côté de l'Allemagne. Et que vous n'êtes pas non plus extrémiste dans une quelconque religion. Pour certains, ça pourrait être ça, des papiers à remplir qui sont liés à ça, qui sont liés à un déplacement du mouvement, un changement. Pour d'autres, j'entends que ce sera des papiers à signer par rapport à un héritage où vous allez être obligé de vous déplacer ailleurs, en France. Et enfin, c'est pas impossible que certains se déplacent pour faire ce stage-là, là, ou ce truc-là. Se déplacent à distance de là où ils sont, se déplacent sur une autre ville, se déplacent sur une autre communauté pour vraiment aller récupérer des papiers, signer des papiers. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui déménagent, qui changent de maison? Il y a des changements de maison pour certaines personnes, pour certains scorpions. J'entends que c'est pas de suite, c'est plutôt printemps, début du printemps, pas fin du printemps, début du printemps. Début du printemps pour certains, été pour d'autres. Il y a un changement de maison, il y a un changement de location, ou une location pour un achat de maison, vente de maison pour une autre maison. Bref, des trucs du genre. On a le Wikipédia. Wikipédia, donc on a plusieurs cartes avec plusieurs types de sortilèges. On a purification, guérison, famille. Et là, vous avez la carte amour. On vient parler d'amour, là, les lovers. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, évidemment, si vous avez envie de le faire, je vous laisse mettre sur pause, faire un screen, checker, regarder. Attirer un nouvel amour. Voici un autre sort destiné à faire entrer un nouvel amour dans votre vie. Un grand morceau de tissu blanc, aiguillé du fil rouge, un petit coquillage, une cuillère à café de grains de pavot, une poignée de lavande séchée broyée, un ruban rouge, parfum de votre choix. On vous met le rituel avec. Pour celles et ceux que ça appelle, que ça attire, et ben écoutez, allez-y. Ce n'est pas là pour rien. Nous avons également heureux hasard. Donc il y a quand même de chouettes choses qui arrivent dans votre vie, les scorpions, pour ce mois de février. On est sur des choses qui arrivent qui n'étaient pas forcément prévues, qui n'étaient pas forcément attendues, mais il y a un petit coup de pouce inespéré qui arrive, quelque chose de chouette, quelque chose de grandiose, quelque chose de beau, quelque chose que vous attendiez et qui ne venait point. On a quoi d'autre? Le courage fait fleurir le cœur, mon cœur courageux et noble illumine mon être. On va être sur un mois qui va être doux pour vous, les scorpions. Il y a vraiment une énergie qui va être très chouette, hein, avec une ouverture du cœur, quelque chose où vous allez vraiment rayonner en fait, hein. Donc, on est dans un rayonnement sur le mois de février qui est vraiment hyper cool, hyper chouette. Quelque chose de beau, quelque chose qui est grandiose en vous. Laissez faire. Laissez faire, laissez accueillir ce truc-là. Vraiment, accueillez ce truc-là. Accueillez-le vraiment de manière, ouais, de manière chouettos. De manière chouettos. L'attrape-rêve avec la protection, c'est beau. On a une belle protection un peu divine.
pour ce mois de février pour vous les scorpions, donc on adore. Nous avons également les amoureux avec la tendresse. On est quand même sur un mois de février qui est pas mal tourné autour de l'amour, pas mal tourné autour de l'âme sœur. Et pourtant, vous ne le voyez pas, il est sous votre nez. Il est sous votre nez, vous n'arrivez pas à faire le focus dessus. Il y a quelque chose sous votre nez, les célibataires et les personnes qui sont en couple, que vous n'arrivez pas à voir au niveau de votre moitié potentielle. Quelqu'un qui est sous votre nez, qui pourrait être la personne de votre vie, que vous n'avez peut-être pas vu parce que vous aviez des exigences, des talons de compétition qui viennent d'une autre terre, d'un autre monde, d'une autre sphère, d'un ailleurs, venu d'ailleurs. Et là, en fait, on vous dit, on vous le fout sous le nez. Je vous ai foutu la carte sous le nez et le focus ne s'est pas fait. Donc, il y a quelque chose qu'on a sous le nez, les scorpions, et qu'on ne voit pas. Et pour celles et ceux qui seraient en couple, il s'agirait peut-être de voir quelque chose dans votre histoire d'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose à raviver? Est-ce qu'il y a quelque chose à couper? Est-ce qu'il y a quelque chose à terminer? C'est à vous de voir, bien évidemment. Comme d'habitude, je rappelle, c'est une guidance générale. Elle vous parle à vous. Elle vient vous dire quelque chose. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Nom de Dieu. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Écriture céleste, les destins. Oh, waouh! Eh, c'est beau, hein? Est-ce que c'est pas un peu beau? Franchement, est-ce que c'est pas un peu beau? Un peu. Pas beaucoup, hein? Un peu. Les destins. Il y a quelque chose qui s'aligne pour vous, là, les gars. Écriture céleste, les destins. Il y a quelque chose de profond qui s'aligne, qui s'ouvre pour le mois de février. Alors, évidemment, je ne parle pas, bien évidemment, pour tous les célibataires scorpions qui regardent la vidéo, je ne parle pas d'une rencontre amoureuse qui va éveiller l'intégralité de votre âme, de votre vie, de votre cœur. Cependant, il se pourrait qu'au mois de février, vous rentriez dans une espèce d'énergie d'abondance, d'amour et de réception, avec quelque chose où vous ouvrez la porte à du grandiose, à du magnifique, à du l'apothéose du cœur qui vient vous faire un câlin. Voyez? On aime, hein? Moi, j'aime en tout cas. Vous, je sais pas, mais moi, j'aime bien. Nous avons le chant de la baleine, ce souvenir. Ok. Est-ce que... alors, je veux pas me la péter, mais est-ce qu'on vous parlerait pas de moi? Le chant de la baleine, ce souvenir, est-ce qu'il y a une guidance à laquelle ça, possiblement, ça ferait écho, dont il faudrait que vous vous souveniez? Quelque chose comme ça? Je vais aller voir dans le livret à quoi ça correspond. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous souvenir au niveau, je sais pas, d'une ambition, de quelque chose qui s'est passé. Ouais, c'est ça, se souvenir, harmoniser, raisonner. Il y a des moments dans la vie où on a une impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant de la baleine qui entend à ses simples notes entre en résonance avec une autre, vous avez peut-être le temps de capturer cette essence et de la laisser résonner de manière potentielle transformatrice. Cela sera possible que si vous ne vous en détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant, vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en avez oublié votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de se souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur à la recherche d'harmonie, de beauté, de sens et de but. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réalisez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer. Vous êtes curieux, vous octroyez une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. C'est beau, hein? C'est beau. On a quoi d'autre? On a Lightwalker. On a des travailleurs de lumière parmi les scorpions.
Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. D'accord. Nous avons également voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. C'est assez drôle qu'il y ait le mot contrée lointaine. Je me souviens pas vraiment, mais je crois que je l'ai employé dans votre guidance il y a à peu près 5 minutes. Je vous dis que je m'en souviens pas parce qu'en fait, quand je fais ça là, les guidances, je suis à moitié en transe, comme je canalise en même temps en sortant les cartes. Je ne me souviens pas des guidances que je fais après, quand j'ai terminé. Je crois avoir employé d'autres contrées. Je sais plus pour quelle carte. Je sais plus pour dire quoi. Mais je crois avoir employé ce mot-là aussi tout à l'heure. Bref, parenthèse terminée. Nous avons la nuit. La connaissance du cachet éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Ici, pour moi, on vous invite vraiment, 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 à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au niveau de vos ombres, au niveau de votre lumière, au niveau de où est-ce que vous devez être, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez débloquer, pourquoi vous devez le débloquer, comment vous êtes. Et je vous disais à un moment donné, je crois dans votre guidance, les scorpions, attention, vous avez jugé quelqu'un trop vite. Possiblement parce qu'il a partagé quelque chose qui ne vous plaisait pas, possiblement parce que vous avez eu la sensation qu'il devenait quelque chose que vous n'aimiez pas ou quelque chose que vous ne pouviez pas atteindre. Et j'entendais le fait que certains scorpions, évidemment, pas tous, ont fait un jugement hâtif. Parce que cette personne n'est pas ce que vous en pensez. Elle ne fait pas ce que vous pensez qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce truc-là à aller chercher à l'intérieur de vous. Pour celles et ceux à qui ça parle, là, quand je vous parle de ça. Quelqu'un que vous avez jugé trop vite, que vous pensez qu'il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que vous avez eu telle vision de lui sur 3 trucs qu'il a partagés, 3 trucs qu'il a dit, 3 trucs qu'il a fait. On est en train de vous dire, attention, tu te fourvoies. Et là, dans cette configuration, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas lui la personne le problème, hein. C'est à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez ressenti ça. On va voir pourquoi. Allez voir pourquoi. Pourquoi vous avez ressenti ça, pourquoi c'est venu à vous, pourquoi ça vous a questionné, pourquoi ça vous a fait chier, pourquoi vous avez eu cette vision de cette personne-là, vous voyez? Essayez de voir ce que ça a dit de vous. Ce qui en vaut la peine. Ouais, non, si. Excusez-moi, il y a mon œil d'artiste qui s'est dit que les yeux étaient bizarrement configurés. Ici, on a ce qui en vaut la peine. Alors, est-ce que vous devez vous aligner à des choses qui en valent la peine? Votre cœur, vos envies profondes? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi vous avez envie de le faire? Qu'est-ce que ça vient éveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient titiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je pose mille et une questions, hein. J'essaye de générer une interaction. Une interaction de vous à moi, de moi à vous. Bref, vous avez compris. Ce qui en vaut la peine. Et en même temps, elle est en train de pleurer. Elle a le mascara là, qui dégouline sur les joues. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, encore une fois, sur lesquelles, non pas que vous vous êtes monté un monde, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous pleurez aujourd'hui et où vous vous dites, mais il n'y a pas besoin, nom de Dieu, il n'y a pas besoin de pleurer pour ça, là. Il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire. C'est mort, il n'y a pas besoin. Vraiment. Essayez de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, encore une fois. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous gêne? Pour qui? Pourquoi? Pour quelle situation vous pleurez qui ne nécessite pas de larmes? Posez-vous la question. On a qui? Oh, la colérique. Oh bah putain, la colérique. Alors, en même temps, elle a pas l'air... excusez-moi, mais elle a pas l'air cordiale, la dame, hein. Moi, j'aurais pas envie d'être en contact avec elle.
ça serait pas ma copine. Alors, la colérique. Est-ce qu'on a des scorpions qui peuvent être un peu en colère derrière cette vidéo? Qu'est-ce qui vous colérifie? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Pourquoi ça vient vous chercher? Essayez de comprendre. Essayez de faire du journaling. Pour celles et ceux qui ont envie de partager dans l'espace commentaire, qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi ça vous met en colère? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que ça réveille une blessure de l'âme? De l'injustice, du rejet, de l'abandon, de la trahison? C'est quoi qui vient vous chercher? Pourquoi vous êtes en colère? Est-ce que c'est cette personne-là dont je vous parle depuis tout à l'heure? Cette personne qui est imparfaite là? Ou la personne possiblement que certains scorpions ont jugé trop vite en se disant ouais, nanana, de toute façon elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Ah ouais, non, que du fake. Non. On vous dit non. C'est ta vision des choses. Voyez ce qui vous met en colère pour ce mois de février là. Qu'est-ce qui vient vous titiller? On a imprévu, super, et on a commencement. Et, et, et. Excusez-moi, hein, je voudrais pas la ramener, mais en même temps, j'ai quand même bien envie. Je vous ai dit au départ, là, il y a quelqu'un qui est placé sous votre nez que vous ne voyez pas. Imprévu, commencement. Quelqu'un que vous ne cherchez pas, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec une possibilité de commencer quelque chose d'important, d'intelligent et de constructif. C'est vrai ou c'est pas vrai que je vous l'ai dit? Bon. Est-ce que pour certains, il se pourrait bien qu'il y ait des changements, du coup, qui ne soient pas forcément liés à l'amour et qui ne soient pas forcément des choses que vous entendriez comme positifs? Vous vous diriez peut-être panique à bord, alerte, 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 alerte. Combinaison bunker en direction de la sûreté sentimentale, émotionnelle, corporelle, physique et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, le commencement. On est en train de vous dire, les scorpions, indirectement, que là, si vous lâchez prise correctement en février, il y a de belles choses imprévues qui arrivent, qui au départ pourraient être un poil saoulants, mais qui sur la finalité pourraient vous ouvrir une porte absolument formidable. J'entends que pour certains, peut-être pour une personne, hein, c'est pas impossible qu'il y ait une personne pour le mois de février qui crève. Alors, pas, alors excusez-moi. Alors, attendez. Oh là. Pas qui crève dans le sens mourir. Je fais une annonce là, oui, avec un mégaphone, exactement. Pas qui crève dans ce sens-là. Qu'il crève son pneu. Son pneu. Bref. Quelqu'un qui crève sur la route, qui crève son pneu. Avec un monsieur sympa, pas votre style, mais sympa, galant, gentleman, qui vient vous aider à changer ce pneu. Vous êtes une guerrière, vous pourriez vous dire, mais non, mais moi, mon gars, je sais le changer, mon pneu, il y a quoi? Il vous regardera, il vous dit, ouais, vous avez mal mis votre cric, et vous dira, non, je m'y connais mieux que toi. Excusez-moi, je suis en train de me faire un scénar dans ma tête. Cependant, on est quand même en train de vous dire que cette personne que vous pourriez rencontrer totalement par hasard, alors évidemment, je vous ai donné là le... Hey, ouh! Je crève mon pneu, salut, je suis le gentleman qui va sauver ta voiture, ton pneu, te ramener chez toi parmi ces nuits froides et sombres de 2 degrés au fin fond de la campagne. Oui, je suis toujours dans mon scénario, il y a quoi? Et en même temps, on vous dit que cette rencontre totalement inattendue pourrait être le commencement de quelque chose de beau. J'entends qu'il faut que je vous parle du livre Quoi? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une? Truc du genre. Ta deuxième vie commence, t'en as qu'une? Ta première vie commence quand tu comprends que t'en as deux? Un livre bleu avec une petite fille avec
des trucs colorés, je dirais des ballons. On me dit qu'il y a quelque chose de similaire à ça, qu'il y a un changement de vie important si vous faites confiance à l'imprévu. Vous pourriez faire une rencontre inattendue entre le mois de février et le printemps qui pourrait être porteur pour vous, avec vraiment quelqu'un qui pourrait amener de la douceur, de la bienveillance et quelque chose de beau dans vous, en vous, dans votre relation entre vous deux et au sein de votre vie. Je transmets des messages, hein, je canalise des trucs, je transmets. Votre dernière carte, les amis, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Karma Box? Alors, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien. Posez-vous la question, les amis, de savoir qui aujourd'hui est dans votre entourage qui ne vous tire pas vers le haut et en même temps qui devrait peut-être possiblement en sortir. Posez-vous la question de qui était dans votre entourage et vous tirez vers le haut et que peut-être vous avez mis à distance parce que vous pensiez que cette personne était trop dans l'ego. Posez-vous la question de, voilà, qui vous tire vers le bas, vous appelle, se plaint au téléphone pendant 3 heures en disant que sa vie c'est de la merde. Posez-vous la question. Et laissez faire les choses. Laissez les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place et réussir à les comprendre. Donc, mois de février, amis Scorpion, on va être sur laisser l'inattendu vous surprendre. Fabuleux. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Vous êtes sous la pluie. Il pleut des trombes d'eau. Il fait nuit noire. Il est environ 21 heures lorsque vous rentrez des courses. Il fait 2 degrés. Et vous crevez votre pneu en roulant dans un nid de poule. Chiotte alors. Excusez-moi, hein, je finis sur le scénario de tout à l'heure. Un homme s'arrête. Vous voyez des phares au loin qui se garent derrière votre voiture. Un homme descend dont vous ne voyez jusqu'ici que l'ombre. Dans la pénombre. Oui, je suis toujours dans mon scénario, il y a quoi? Et puis il s'avance vers vous. Il vous dit « Excusez-moi, mademoiselle, vous avez besoin d'aide ?» Et vous dites « Quoi? Qui me parle ?» Vous levez la tête. Vous êtes coiffé comme un cocker qui sort d'une piscine, le maquillage dégoulinant sur l'intégralité de votre faciès. Vous êtes mouillé de la tête aux pieds et vous avez retiré vos escarpins parce que ce n'est pas facile de changer un pneu lorsqu'on a des escarpins de 10 cm. Et cet homme s'arrête, le cœur vaillant, pour vous aider. Bon, on va... on va... Ah putain, j'aime bien quand je pète des plombs comme ça. Vous aussi, vous aimez bien, hein, mais... Bref, voilà. Vous me direz, hein, on la finira peut-être pour la guidance de mars. Qui sait. Voilà. Les scorpions, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et que vous aimez la vibe de cette chaîne. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.